Hello, hello, bienvenue à tous, c'est Gemini. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du temps sur l'enseignement d'ICT, l'élément le plus important sur lequel il appuie très souvent, la temporalité sur les marchés. Alors, quand je parle du temps sur les marchés, je pourrais très bien parler de mois de l'année, de jours de la semaine et d'heures dans les journées. Ce serait la même chose en fait, puisque vous allez voir que les cycles des marchés, on pourrait très bien les regarder sur une année, comme on pourrait très bien les regarder sur une semaine ou comme des heures de la journée. Ça reste une fractale, donc c'est un élément à prendre en compte, et vous allez voir que c'est quand même très important de savoir à quelle heure vous voulez être sur les marchés et à quelle heure vous ne voulez pas y être. Donc je prends l'exemple du jeudi 26 octobre 2023, on est sur NQ, on parle donc des marchés américains, ok. Ce trait noir ici, c'est minuit, et ici minuit, donc on a une journée de minuit en minuit. Les traits verts ici, c'est l'Open de Londres, Open du CME, donc Chicago Mercantile Exchange, et Open de New York. Fermeture des marchés ici. D'accord? Donc sur le CME, hein, on parle bien de la même chose. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs repères temporels, et c'est justement là la clé dans la journée. Déjà, j'ai pas choisi un jeudi par hasard, parce que vous allez voir qu'il y a des jours de la semaine comme des heures de la journée qu'il vaut mieux éviter. D'accord? On n'aimerait pas être là entre minuit et l'Open de Londres, par exemple. Vous voyez que le prix, c'est pas fou, quoi, hein. Et on voudrait pas être là non plus très souvent les lundis, puisque vous allez voir que les lundis sont souvent des consolidations du marché. Vous n'avez pas trop envie d'être là quand vous êtes dans la création de liquidité. Vous voulez pas trop être le lièvre qui permet de servir de liquidité aux autres. Donc ici, alors j'ai pas mis en avant le marché asiatique. On est sur un marché américain. Le marché asiatique est ici. Euh, il précède la session. Ok. Il est de 20 h à minuit. Donc en gros, ce serait de cette bougie ici jusqu'à ici. Vous voyez que le marché bouge pas beaucoup, toute cette partie-là. Donc, puis bon, si vous avez pour ambition de dormir dans votre vie, vous n'allez pas faire les marchés asiatiques. Mais voilà. Donc, prix de minuit. Je voulais marquer de manière horizontale et on va y revenir après à ces prix-là. Vous allez voir que c'est un marqueur temporel, le prix de minuit. Pour le mettre sur ces charts, vous voulez vous voulez le voir assez souvent. Vous allez voir que le marché s'en sert comme de mémoire en fait. Il a tendance à venir soit graviter autour, soit offrir un premium et un discount en dessous de ce prix, en dessous de cette heure-là, et que le marché se déplace finalement mais de minuit en minuit. Voilà, ça semble bête à dire, mais pour autant, le marché aussi, lui aussi, se déplace de jour en jour. Et donc, c'est un repère temporel pour lui. Alors, pourquoi je disais qu'on doit attendre des heures de la journée? Déjà parce qu'on ne veut pas se retrouver dans une conso sans volatilité. Donc, on doit attendre l'ouverture des marchés et des acteurs sur ces marchés, donc de liquidité rentrante sur les marchés, qui permet à l'algo, ou en tout cas à ce marché, de se déplacer. Ok? Donc, on voit qu'ici, à l'Open de Londres, avant, il ne se passait pas grand-chose. Ouverture de Londres, ah, on commence quand même à avoir quelque chose, quoi. D'accord? Donc, Londres ouvre, les marchés européens sont ici, les liquidités sont là. Commencez à coupler le CME et le marché de New York, et là, vous obtenez un pic de volat. Et qu'est-ce qu'il veut le trader? Le trader, il veut ça. Il veut de la volat. Il veut placer son ordre, par exemple, je sais pas, s'il avait pris l'ordre de vendre ici, de vendre le marché, donc de le short. Voilà, il short, il cherche une poche de liquidité qui lui semble intéressante, celle-ci ou celle-ci, le bas de Londres ou cette sell side là. Bon ben voilà, il rentre ici et il sort ici. Ça a duré quelques minutes, la volate était là, sa journée est finie. Merci, au revoir. Voilà, c'est ce que veut le trader. Et donc vous allez voir que les journées se passent entre cette ligne là et cette ligne là. Ça, c'est la fermeture des marchés. Le trader, il veut contrôler ce qu'il fait. Donc il veut savoir à quelle heure il intervient sur les marchés, où est-ce qu'il a le plus de chances de trouver de la volatilité,
et surtout à quelle heure il veut plus y être. Par exemple, vous voulez pas être overnight. Quand on appelle ça overnight, ça veut dire laisser courir un contrat du jour au lendemain. Parce que quoi? Parce que vous avez ce genre de choses. Le marché ferme ici à 17h, il réouvre à 18. Ok, donc il y a une heure. Mais entre ça et ça, si votre stop, si vous étiez là et que vous dites, ah, je short, tac, tac, je suis là, bon, je pense qu'on va aller là-bas, je vais mettre mon stop ici. Hmm. Ben, pendant l'overnight, vous avez été plus qu'exécuté. D'accord? Parce que là, vous allez ouvrir en fait ici, quoi. On veut pas être overnight. En tout cas, pas pour un trader intraday. Ok, pour un trader swing qui connaît, qui sait ce qu'il fait, pas de problème, pas de souci. Mais pour un trader intraday, on veut des heures de la journée, on veut de la volate, on veut rentrer, sortir, merci, au revoir. Donc le temps, c'est primordial. Voilà. Je vais vous montrer les prix de minuit sur une échelle de temps supérieure en vous montrant toute une semaine de trading. C'est en 15 minutes. Ok, ça on va y venir après. Je voulais surtout vous montrer une semaine complète. Donc ici, tac tac, ouais c'est ça. Là c'est le lundi, là c'est... Ok, ok. On a la fermeture ici, l'ouverture ici, ok. Voilà, alors, ça c'est toute une semaine de trading. C'est la semaine du 30 octobre au 3 novembre 2023, si vous voulez aller la voir. Ça c'est le lundi à minuit, mardi minuit, mercredi minuit, jeudi minuit, vendredi minuit, fermeture des marchés. Là, les traits noirs que vous voyez, c'est que les prix de minuit. Vous voyez pourquoi je disais le lundi, on n'a pas envie d'être là? On ouvre, on sert de liquidité, donc on sert de lièvre hein, au marché, hein, clairement. Et boum. Si on ne sait pas ce qu'on fait dans le prix de lundi, on n'y trouvera pas grand-chose. D'accord? Et vu que c'est pas de la haute probabilité et qu'on veut éviter, la chose qu'on veut surtout éviter, c'est de perdre notre capital. On veut en gagner, c'est sûr, mais on veut surtout éviter d'en perdre à petit feu. Donc déjà, éviter le lundi, c'est si vous savez pas trop ce que vous faites, c'est déjà éviter pas mal de problèmes. Ok? Donc le prix de minuit est ici, on vient, on fait toute notre journée, et en fait on revient exactement au même endroit. Donc on n'a pas bougé. Le mardi, on y va, hop, on passe en dessous. Vous voyez comme le prix s'y réfère, d'accord? Et on ferme au-dessus. Donc là on voit que finalement, on a fermé plus haut. Le lendemain, on ouvre. Quand je vous parlais de premium et de discount, c'est aussi ça. Ça peut aussi être le prix de minuit, une zone de confluence, en vous disant, tiens, par exemple, on n'en a pas encore parlé, mais j'ai mon équilibrium qui est là, j'ai ma FVG qui est là, j'ai le displacement qui est là. Si vous mettez le prix de minuit dans toutes ces confluences-là, ce qui se passe exactement ce jour-là, bon, ben, vous avez quand même beaucoup de confluence. Alors quand je dis la confluence, on l'a pas encore vu, mais ici, vous avez le prix de minuit, on passe dessous, on a notre displacement, notre fair value gap, et le prix de minuit qui est dedans. Ok, on l'a pas encore vu, mais vous verrez que quand vous verrez ça, ça c'est sympa d'avoir des zones de confluence comme ça. Le prix vient, rentre dans cette fair value gap, mais aussi revient, price et minuit, avant de faire son expansion. Donc de nouveau, le lendemain, on passe dessous. Ça nous sert, ça nous sert presque comme d'un... Je viens me pricer plus bas et après on s'en va. Voilà, on peut le voir comme ça, on peut le voir. Le prix de minuit, c'est vraiment ce repère temporel que vous voulez avoir sur votre charte. D'accord. Et le vendredi, fermeture de la semaine. Voilà. Ici, je vous ai couplé session, semaine entière. Pour vous montrer qu'effectivement, il y a des endroits où on préfère être et des endroits où on préfère éviter. Voilà. Toute une semaine de trading, je vais essayer de ne pas faire apparaître les prix de minuit de la semaine d'avant. Ça, c'est le lundi. Voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à la fermeture qui est ici. Voilà, c'est bon. Là, vous avez tout. Donc, semaine du 6 au 10 novembre 2023. Donc, le lundi, si on pouvait éviter de voir le côté de la charte, là, comme ça.
Voilà. Le lundi, ok. Le mardi. Regardez le prix de lundi. De nouveau, hein. Le prix de minuit est ici. On n'a quasiment pas bougé. On sert de liquidité. Ah, de nouveau, le lundi, on n'a pas trop envie d'y être. Ouverture de London, ouverture du CME, ouverture de New York, fermeture du marché. Regardez ces zones-là, entre ces deux traits-là. En fait, c'est là que vous voulez être tous les jours. Parce que c'est là qu'il y a la volatilité. Ici, 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 ici et ici. Je pense que ça parle. Je pense que ça parle. Et vous voyez, les sessions asiatiques se passent toujours après le trait noir. Ça aussi, ça parle. Hein. Il vaut mieux dormir là. Elle est ici. Donc voilà, je pense que c'est pour le temps, c'est déjà bien. Je vous invite à aller backtester votre chart, à regarder ces pics de volatilité qui arrivent. Alors ça marche sur les assets américains, mais ça marche sur plein d'autres assets si vous êtes en accord avec l'asset en question. Ok? Vous allez peut-être avoir, si je dis n'importe quoi, si vous prenez des indices européens, vous allez peut-être avoir plus de volat sur la session de Londres, sur le marché londonien dès le matin. Voilà, parce que vous êtes sur un asset européen. Si vous êtes sur les marchés asiatiques, si vous tradez aux horaires asiatiques, tradez les marchés asiatiques. Vous aurez de la volatilité en fonction de son marché. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que cette temporalité, elle est adaptable. Maintenant, si vous faites comme nous, que vous tradez les indices américains, que ce soit le SP 500 ou le Nasdaq, vous voulez être là quand les acteurs de ce marché sont là. Et pour nous, ça correspond à des horaires qui sont relativement sympathiques. Si vous voulez faire la London, par exemple, le matin, vous commencez à bosser à 9h, et puis sinon, vous venez à 15h30 l'après-midi, vous attendez que le marché ouvre pendant 15 minutes, et puis vous commencez à voir les configs que vous pouvez trouver. C'est vraiment important de se dire que c'est pas la peine de commencer à trader à 21h le soir parce qu'on sait pas quoi faire. Parce qu'on va se retrouver là-dedans. Ok? Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le temps. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt.